Salut tout le monde, ici Fabi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo make-up, donc une vidéo où est-ce que je vais tester les nouveaux produits que je vous ai montrés dans la vidéo précédente. Donc, une partie de ces produits-là, je vais les tester sur mon visage aujourd'hui avec vous. Donc, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Donc, comme ça, vous allez être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que je ne suis pas une make-up artist. Du tout. Je me maquille en théorie seulement la fin de semaine. L'été, je fais plus d'efforts pour essayer de me maquiller pendant la semaine, mais vraiment. Donc, le visage que vous voyez là, c'est pas mal le visage que je montre à tous les jours quand je vais travailler. On est là pour avoir du fun, on est là pour s'amuser. Je fais pas des maquillages Instagram. Donc, c'est pas full glam mes maquillages. Je vais apprendre en même temps que vous allez apprendre avec moi. Donc, c'est ça. Avant d'aller plus loin, je pense que je vais me faire une tresse sur le côté pour pas avoir à dealer avec mes cheveux tout le temps. Donc, donnez-moi 2 secondes, ce sera pas long. Donc, je vais commencer avec le Master Prime de Maybelline. Je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo précédente, mais c'est un primer que j'ai dans ma collection que j'ai pas vraiment encore utilisé, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Je vais commencer avec le fond de teint, donc je vais utiliser le Lise Watier que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Le teint velours de Lise Watier. Je suis présentement en train d'agiter le produit et je vais l'utiliser avec le pinceau de Lise Watier. C'est un peu jaunâtre, mais bon. Pour moi, l'important, c'est vraiment d'égaliser le teint. Mon teint, il est égal. C'est sûr qu'on voit encore mes pigmentations au niveau du front. Habituellement, ce que je fais après mon fond de teint, je mets mon cache-cerne. Donc, je vais y aller avec un produit qui n'est pas nouveau, mais que c'est une nouvelle bouteille. Donc, c'est le cache-cerne de NYX dans le studio photogénique dans la couleur CW08. Donc, avec l'éponge, je vais venir estomper le tout en dessous de mes yeux. Pour faire mes sourcils, je vais utiliser le crayon que je vous ai montré, le NYX Micro Crayon pour les sourcils. Donc, comme j'ai les sourcils quand même assez fournis, je fais vraiment juste les remplir un peu. Honnêtement, je fais pas mes sourcils, je suis chanceuse. Ma grande sœur m'a dit un jour quand j'étais jeune que je te vois toucher tes sourcils parce que je regardais souvent ma grande sœur se maquiller quand j'étais jeune. Puis depuis ce jour-là, ça m'est rentré dans la tête. Je suis jamais allée faire trimer mes sourcils. Je suis jamais allée dans un... En fait, je sais même pas si c'est un salon ou est-ce la place où est-ce qu'on fait faire ses sourcils. Je suis jamais allée de ma vie. Pas mal tout ce que je fais pour mes sourcils. Ensuite, sur mes paupières, comme base pour mes paupières, je vais mettre du Pro Conceal, du correcteur dans la couleur Fawn. Ça, c'est pas un nouveau produit, mais c'est le produit que j'utilise toujours. Donc, maintenant que c'est bien étendu, je vais y aller avec la palette que je vous ai montrée dans la dernière vidéo. C'est la palette de Make Up For Ever, la Lustrous Shadow Palette. Je vais venir appliquer cette couleur-là qui est juste ici. Donc, ça va être ma couleur de transition sur mes paupières. C'est quand même assez pigmenté, hein? Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais ça paraît beaucoup. Fait que j'ai mis ma couleur de transition. Je vais y aller avec la couleur mauve qui est juste ici. Là, je vais le remettre encore sur ma paupière juste ici, mais un petit peu plus bas que la couleur que je viens juste de poser. Je vais mettre le mauve qui est juste ici, qui est un petit peu brillant. Donc, ça paraît pas autant que je voudrais que ça paraisse. Je
Je vais essayer direct avec mon doigt, voir qu'est-ce que ça donne. Donc déjà là, je pense que ça paraît plus avec l'application au doigt. Dans le coin intérieur de l'œil, je vais y aller avec cette couleur-là juste ici. Donc ensuite, je vais y aller avec le noir qui est juste ici. Donc comme j'ai pas acheté de nouveau ligneur pour les yeux, je vais utiliser celui-ci de NYC cette fois-ci. Tout ce qui reste à mettre maintenant sur mes yeux, c'est du mascara. Donc je vais y aller avec ce mascara-ci de Estée Lauder que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Bon, je suis pas sûre que ça fait une si grande différence que ça. J'ai déjà essayé des mascaras qu'on voyait une différence plus rapidement que ça. Mais on s'entend que c'est un mascara qui m'a coûté 30 $. Puis la brosse est beaucoup trop grosse pour mes bébés cils. Donc pour donner du volume, ça donne du volume à mes cils, mais ça donne pas vraiment de longueur. En tout cas, rien de majeur. Décevant un petit peu. Donc je vais venir mettre le highlighter, le Gold Deposit Mineralized Skin Finish. J'en mets à peine sur le bout de mon nez. J'aime pas les gens qui s'en mettent sur le bout du nez puis que le bout du nez a l'air d'une balle de disco, là, une boule disco. C'est vraiment pas mon type de maquillage. Donc j'en mets vraiment très légèrement sur le bout de mon nez, juste pour dire que ça brille un peu. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon setting powder. C'est pas grave. Je vais le mettre à la fin. C'est la setting powder de Patrick Star de MAC. Et je mets légèrement sur le visage au complet. Puis comme rouge à lèvres, je vais utiliser le combo juste ici. Donc je vais utiliser Antique Velvet comme contour autour et nude du jour. Si je récapitule, comme ombre à paupières, j'ai utilisé la palette de Make Up Forever que j'adore. Les couleurs sont très pigmentées pour les couleurs que j'ai utilisées. C'est une palette qui contient des couleurs qu'on peut utiliser à tous les jours. Je vais vous faire un swatch des couleurs que j'ai pas utilisées. Donc, qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Il y a le doré juste ici, qui a l'air de ça. Bourgogne qui est juste ici, qui est dans les mâts. Donc, c'est vraiment juste un swatch, là, puis ça paraît super bien. Je vous l'avais déjà dit, je suis en amour avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez de la Lise Watier, le fond de teint? C'est quand même bien sorti, non? En tout cas, moi, je trouve que la couleur sort bien. Le seul désavantage, c'est qu'elle a seulement 2 teintes pour les peaux foncées. Donc, vous avez le choix entre cette teinte-là et une autre teinte que je suis même pas allée vérifier sur le site c'est quoi le nom de l'autre teinte. Si vous portez du NW45 dans MAC, peut-être que vous allez trouver votre bonheur avec celui-là de Lise Watier, mais tant qu'à payer le gros prix pour du Lise Watier, je pense que vous êtes aussi bien de payer le gros prix pour du MAC. Ensuite, quoi de neuf? Ah, j'ai même pas mis... J'ai pas mis le Studio Fix Plus. Je vais le mettre maintenant. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Ça sent bon. Ça sent vraiment la noix de coco. Donc, quoi d'autre de neuf? Mes rouges à lèvres MAC, c'est sûr que je les aime. Ma poudre fixante, je peux pas vous dire plus que ça. C'est de la poudre fixante, je viens juste de la mettre. Donc, il y a peut-être juste ça que je suis un peu déçue. Donc, le mascara de Estée Lauder, Sumptuous Extreme, mascara volume cils démultiplié. Pour donner du volume, oui. Pour donner de la longueur, non, pas vraiment.
Ok, c'est ma première vidéo maquillage tutoriel, donc j'espère que je ne suis pas trop mal débrouillée. Je pense que j'ai bien fait ça. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se revoit très bientôt. Ciao là!